Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission consacrée à une chercheuse influente, une paléontologue juive durant l'Allemagne nazie, Tilly Edinger. Pourquoi parler de Tilly Edinger? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit de la femme paléontologue la plus respectée de la profession et que nous fêtons en cette année 2017 le 120e anniversaire de sa naissance et le 50e anniversaire de sa mort. Tilly Edinger a littéralement inventé la paléoneurologie, c'est-à-dire l'étude des cerveaux fossiles. Tout ce que vous pouvez entendre sur la capacité intellectuelle de Homo erectus, sur les lobes olfactifs du T-Rex, la capacité au vol de l'Archéoptérix ou encore de l'évolution de l'ouïe chez les cétacés est directement hérité ou inspiré de son travail. Elle a pris la neurologie et y a introduit la dimension du temps. Elle fut la première à comprendre l'importance des temps géologiques pour reconstituer l'évolution du cerveau. Avant elle, la neurologie était purement comparative entre les espèces actuelles. Avec elle, elle devient évolutive. Avant elle, les moulages endocrâniens, les cerveaux fossiles comme elle les appelle, n'étaient que des curiosités. Avec elle, ils deviennent des objets d'étude à part entière, des éléments clés pour comprendre et reconstituer l'évolution de la vie sur Terre. Elle a inspiré de nombreux paléontologues, y compris d'autres femmes qui ont repris le flambeau de la paléoneurologie. Colette de Chazot en France ou bien Zofia Kielan-Jaworowska en Pologne. Des noms que vous ne connaissez peut-être pas, mais si je vous parle du fossile du Vélociraptor en train de se battre avec un Protocératops, alors là, cela doit vous dire quelque chose. Eh bien, ce fossile fut découvert et étudié par Kielan-Jaworowska. Les études de Tilly Edinger sur l'évolution du cerveau des Siréniens et des chevaux sont devenues des classiques. Elle est en particulier l'auteur de l'ouvrage le plus monumental en paléoneurologie, sa bibliographie publiée à titre posthume en 1975. Ouvrage qui reste une référence pour quiconque, comme moi, veut se lancer dans l'étude des cerveaux des espèces disparues. Sa vie est surtout extrêmement intéressante puisque Edinger a été l'une des rares femmes de science, qui plus est allemande et d'ascendance juive, durant la première moitié du XXe siècle. Son père était lui-même un neurologiste de renom, Ludwig Edinger, fondateur de l'Institut de neurologie de Francfort. Durant son éducation, en plus de l'allemand, elle apprend l'anglais et le français, ce qui l'aidera plus tard dans sa correspondance avec des chercheurs du monde entier et pour traduire de nombreux articles. Bien qu'intéressée par la neurologie, elle préfère entamer une thèse de doctorat en paléontologie sur le crâne du reptile marin Notosaurus en 1920 à Francfort. Elle décroche son doctorat en 1921 et devient alors assistante puis gérante des collections du musée Senckenberg de Francfort. Étant une femme, Edinger n'est pas payée pour ce poste, comme il était coutume à l'époque. Durant ses années au Senckenberg, elle contribuera grandement à l'enrichissement des collections d'anatomie comparée grâce à ses nombreux contacts à l'étranger. Elle traduira aussi et résumera pas moins de 1200 articles scientifiques pour ses collègues. Elle sera aussi l'auteur de la première étude sur le cerveau fossile d'Archéoptérix en 1926. Ses travaux remarquables lui valent la reconnaissance de ses pairs, ce qui se montrera fort utile quand commenceront les temps sombres de l'Allemagne nazie. En effet, les parents d'Edinger étaient juifs et elle se retrouve rapidement persécutée puis obligée de quitter son poste au Senckenberg en 1938. Elle reçoit alors personnellement le soutien financier et politique du grand paléontologue américain Alfred Romer de Harvard qui lui permettra d'immigrer aux États-Unis. Edinger, dans une de ses lettres, déclarera à ce propos que c'est la paléontologie qui lui a sauvé la vie. L'un de ses frères n'aura pas cette chance et mourra dans les camps de concentration. Edinger quitte l'Allemagne nazie en 1939 avec seulement 10 marks en poche. Elle arrive en Amérique en 1940 après un court séjour en Angleterre où elle officiait en tant que traductrice. Cette année-là, elle participe à la fondation de la Société de paléontologie des vertébrés, la plus importante et influente association de paléontologues au monde qui chaque année, encore aujourd'hui, rassemble plusieurs milliers de paléontologues venant de partout dans le monde pour assister à ces meetings. Elle deviendra elle-même la première présidente féminine de cette société en 1963, non sans avoir d'abord révolutionné la compréhension de l'évolution du cerveau chez les mammifères dans sa désormais classique étude du cerveau des chevaux fossiles. En effet, c'est en 1948 qu'est publié son plus important volume, une étude démontrant que le cerveau des mammifères n'a pas évolué linéairement, mais que chaque famille de mammifères a vu évoluer la morphologie de son cerveau indépendamment depuis un stade primitif archétypal, un petit cerveau lisse sans aucun repli. Edinger est hélas vers la fin de sa vie atteinte d'une surdité congénitale, surdité qui n'est peut-être pas étrangère aux conditions tragiques de sa mort puisqu'elle perd la vie en 1967 durant un accident de la route. Il faudra les efforts conjugués de dizaines de chercheurs afin que ne soit terminée et que ne sorte, à titre posthume, son œuvre la plus magistrale, sa bibliographie complète et annotée de tous les travaux paléoneurologiques réalisés jusque-là dans le monde entier, et ce depuis l'avènement de la science moderne.
Avec la démocratisation de nos jours de l'imagerie par rayon X inspirée des technologies médicales en paléontologie, les travaux d'Edinger sont plus que jamais d'actualité. Chaque étude qui sort à propos d'un cerveau fossile, chaque article où se trouve reconstitué un système nerveux d'une espèce éteinte porte le sceau d'Edinger. Si la paléontologie a effectivement sauvé Edinger il y a près de 80 ans, alors aujourd'hui on peut dire qu'elle est la mère de toute une branche florissante de cette discipline, celle de la paléoneurologie. Mes propres recherches ayant attrait à la paléoneurologie, je me devais de lui rendre cet hommage, car je suis moi-même, en quelque sorte, un enfant de Tilly Edinger.